Bonjour, une nouvelle vidéo qui s'adresse cette fois-ci à des élèves de terminale option maths experte. On va parler de la divisibilité dans Z. L'énoncé de l'exercice est le suivant. Il va falloir montrer que pour tout entier naturel n non nul, la fraction 9n-8 sur 3n plus 1 n'est jamais un entier. Je vous laisse chercher un petit peu, vous pouvez appuyer sur pause et simplement après, vous pourrez lire la suite de la vidéo afin d'avoir une correction de cet exercice. Alors, passons à la correction de cet exercice. Et dans un premier temps, ce qu'on peut faire pour bien prendre en compte l'importance de cet énoncé, on va essayer de remplacer n par des valeurs pour constater en effet qu'on n'obtient jamais un entier. Alors bien sûr, si je remplace n par 0, assez vite, je vais avoir donc moins 8 sur 1 qui est bien entier, sauf que dans l'énoncé, on nous demande bien d'exclure ce cas-là, puisque n est un entier naturel non nul. Donc je vais commencer par exemple avec n égale 1. Alors, en remplaçant, en haut, on a 9 fois 1 moins 8 qui fait 9 moins 8 qui donne 1. Et en bas, au dénominateur, on aura 3 fois 1 plus 1 qui va donner 4. Et clairement, ici, on n'a pas un entier. On peut faire un deuxième essai, par exemple, prenant n égale 2. On obtient alors le calcul, 9 fois 2, 18, moins 8, 10 au numérateur. Et au dénominateur, 3 fois 2, 6 et 1, 7, 17e. Et on n'a pas encore, bien sûr, un entier. Et puis on peut continuer une dernière fois peut-être avec une valeur qu'on va prendre au hasard. On va prendre par exemple n égale 10. Et dans ce cas-là, donc on a 9 fois 10, 90, moins 8, ça fait 82. Et je dois diviser donc par 31. Or, 31 est un nombre premier, donc on ne va pas pouvoir simplifier cette fraction. Et cette fraction est donc rationnelle. On obtient donc un nombre rationnel qui n'est pas un entier non plus. Bon, voilà, je fais 3 exemples, on a compris un petit peu comment ça se passe. On n'obtient donc pas un résultat qui est un entier. Et pourquoi on n'obtient pas un résultat qui est un entier? Puisqu'à chaque fois, tout simplement, ici, le dénominateur ne divise pas le numérateur. Et ça, je vais m'en servir dans la démonstration de ce résultat-là. Je vais chercher en fait les éventuelles valeurs de n qui font que le dénominateur divise le numérateur. Et une fois qu'on a bien compris qu'il fallait chercher donc ces valeurs de n, il faut se rappeler d'une propriété du cours, une propriété qu'on retrouve dans beaucoup d'exercices. Cette propriété dit que soit A, B et C, trois entiers relatifs non nuls, si C divise A et que C divise B, alors pour tout entier relatif U et V, C divise AU plus BV. On dit que C divise toute combinaison linéaire de A et de B. Et ici, si vous voulez, on sait déjà donc qu'on a une quantité C, un entier C qui divise un entier A. En effet, bien sûr, 3 fois un entier plus 1, c'est un entier. 9 fois un entier moins 8, c'est aussi un entier. Mais si on veut utiliser donc la propriété, il nous faut aussi le résultat qui dit que C divise une quantité B. Et ça, c'est un truc qu'on va retrouver parfois dans les exercices, c'est qu'on va utiliser le fait tout simplement que 3n plus 1 divise 3n plus 1. Et ainsi, quelque part, on écrit qu'on a bien l'entier C, 3n plus 1, qui divise un entier B. Et donc, on a bien C qui divise à la fois A et à la fois B. On va pouvoir écrire que C divise une combinaison linéaire de A et B. Alors, bien sûr, on peut choisir différentes valeurs pour U et V. Mais l'idée ici, c'est de faire disparaître ce qui nous embête un petit peu, qui est en fait l'entier naturel n. On va donc choisir donc des valeurs de U et V qui vont bien. Or ici, on voit qu'on a 9n et là on a 3n. Donc le petit réflexe qu'on peut avoir, c'est dire tout simplement qu'on va ici multiplier par 3. Donc ça fera 9n, 9n. Bon, comme il faut les enlever ici, on va multiplier donc par moins 1. Et en effet, lorsque je vais développer, donc je vais avoir moins 9n plus 8 plus 9n plus 3. Bon, j'ai tout fait pour faire disparaître les termes en n. Et donc, j'arrive à la conclusion que si 3n plus 1 divise 9n moins 8, alors 3n plus 1 divise le nombre 11. Or, 11, c'est intéressant, 11, c'est un nombre premier. C'est donc un nombre qui admet que deux diviseurs positifs. Donc, il n'y a pas 36 possibilités. Soit 3n plus 1 est égal à 1, soit 3n plus 1 est égal à 11. Le premier cas étudié, donc, c'est 3n plus 1, qui doit être égal donc à 1. Assez vite, donc on enlève 1 de chaque côté, on arrive à 3n égale 0, et donc on a déduit que n doit être égal à 0. Or, on se rappelle d'après l'énoncé justement qu'on avait éliminé ce cas. On ne peut pas choisir n
égale à 0, puisque dans l'énoncé, on dit qu'il faut montrer que pour tout entier naturel non nul, le résultat est vrai. Donc ici, OK. Ensuite, l'autre possibilité, c'est que 3n plus 1 soit égal à 11. Or, si on enlève 1 de chaque côté, ça fait 3n égale 10. Et ensuite, donc ça voudrait dire que 3 divise 10 puisque n est un antinaturel. Or, ce n'est pas possible. L'autre façon de conclure, c'est dire que dans ces cas-là, n est égal à 10 tiers. Or, nous, on cherche une valeur de n entière. En conclusion, si 3n plus 1 divise 9n moins 8, ça implique que n égale 0 ou que n égale 10 tiers. Donc, finalement, il n'y a aucune possibilité de choisir n antinaturel tel que cette fraction-là soit un entier. On en conclut donc que pour tout entier n de n étoiles, autrement dit tout entier n naturel non nul, la fraction 9n moins 8 sur 3n plus 1 n'appartient pas à z, autrement dit ce n'est jamais un entier. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo.